1, 27 à 28. 3 Jean 2 et Genèse 1, 27 à 28. C'est la parole. 3 Jean 2. Troisième épître de Jean, verset 2. C'est un ancien chapitre. Ensuite, vous allez lire Genèse 1, 27 à 28. Je lis au nom du Seigneur, 3 Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Genèse 1, le verset 27 à 28. Je lis au nom du Seigneur. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Yes. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Prospérité, parce que beaucoup en ont fait comme une occasion de voler l'argent fidèle ou demander de l'argent fidèle. C'est vrai qu'il y en a certains milieux où le message de la prospérité ne passe pas. Je ne vais pas m'appuyer dans le message de la prospérité comme demander de l'argent, mais je parle de la prospérité selon la pensée de Dieu. La prospérité, pour que tu comprennes, ça veut dire être dans le bonheur. C'est prospérer. Être dans le bonheur. Prospérer, c'est avoir du succès. Prospérer, c'est réussir. Alléluia. Prospérer, c'est progresser. Avancer. Prospérer, c'est évoluer. Prospérer, c'est s'épanouir. Je vais recommencer peut-être avec cette noter pour que tu comprennes bien. Dis à ton voisin qu'on a la tête. Le voisin qu'on a la tête. Prospérer, c'est avoir du succès, réussir, progresser, avancer, évoluer, s'épanouir, être dans le bonheur. Et ainsi, tel que c'est dit là, en fait c'est ça la pensée de Dieu pour toi. Dieu veut que tu sois dans le bonheur. Dieu veut que tu aies du succès dans ce que tu veux entreprendre. Dieu veut que tu réussisses dans ce que tu décides de faire. Dieu veut que tu progresses, c'est-à-dire que tu ne fasses pas de surplace. Dieu veut que tu avances, que tu n'aies pas à tout moment du retard. Dieu veut que tu évolues, Dieu veut que tu sois épanoui. Et c'est quelque chose de très important parce que lorsque tu es tellement dans la pauvreté, tu es un peu parfois complexé. Ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Tu peux te sentir moins que les autres alors qu'en réalité, tu n'es pas moins que parfois, spirituellement, tu es mieux que ceux qui ont de l'argent. Mais être épanoui, ça te donne une certaine liberté de penser, une certaine aisance, une certaine capacité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On dit prospérer à tous égards. Quand on dit à tous égards, ça veut simplement dire dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je ne sais pas dans quel domaine tu évolues, mais j'aimerais te dire que la volonté de Dieu, le souhait de Dieu, parce que si Jean l'a écrit à Gaius, et que le Saint-Esprit a approuvé cela pour que je sois dans le livre des Écritures saintes, c'est que Dieu était d'accord. Donc le souhait de Dieu, c'est que tu puisses réussir ou être épanoui dans tous les domaines. Le domaine des études, le domaine de la santé, le domaine de ton foyer, le domaine de, je sais pas, de la famille, le domaine
de ton travail, de ton activité, que tu sois commerçant, que tu sois entrepreneur, que tu sois fonctionnaire, que tu sois menuisier, que tu sois maçon, que tu sois charpentier, que tu sois militaire, policier, gendarme, que c'est d'autres, Dieu veut que dans le domaine où tu évolues, tu puisses prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Maintenant, si la lectrice du jour peut nous relire pour que j'explique ce qui s'est passé. Genèse 1, 27 à 28, juste une rélecture pour bonne compréhension. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme de la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, dès le commencement, Dieu bénit. Alléluia. Je veux te dire que tu n'es pas maudit. Dès le commencement, Dieu a béni l'homme et la femme. Donc quand on parle de la prospérité, c'est un domaine de la bénédiction. Dès le commencement, Dieu les bénit. Mais écoute ce que Dieu dit. Vas-y, maman. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Vous allez élever. Remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc, voyez que dès le commencement, Dieu bénit l'homme. Dès le commencement. Donc, si tu es maudit, ou tu vis les effets de la malédiction, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que dès le commencement, Dieu a béni l'homme. Et lorsqu'il le bénit, Dieu donne un pouvoir à plusieurs dimensions. La première chose, Dieu donne le pouvoir de fécondité. Le pouvoir de fécondité. C'est-à-dire que les gens connaissent ce que ça là, il faut que vous un moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la fécondité. Sauf que les gens ont décidé, au sein de la poulailler, pour que je dois s'ouvrir à moi si, dans ce soit mon bali, au sacrifice, quand on comprend l'état, on s'en donne trop, va pousser un peu de but pour poulailler mon monnaie. Dieu donne ce que les gens connaissent ce que ça là dans la vie. Et c'est que les beaux temps. Ceux qui ont ça la activité, ils ont beau t'aboumater, il y a un problème, c'est que l'ennemi te combat. Quand tu as une bande, ça va pression, à pression, que l'on connaît ce que ça là, et c'est que les beaux tambourins, aujourd'hui tombent dans l'ango. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu donne le pouvoir de la fécondité. On peut commencer l'église à 3 personnes. Mais 3 ans après, 5 ans après, on est à 3, on est à plus de 20, on est à 50, on est à 100, on est à 200. Parce qu'il y a la fécondité. En fait, dans la fécondité, Dieu détruit ou Dieu élimine la sécheresse ou la stérilité. Donc tout ce que Dieu entreprend, telle est ma prière, tout ce que tu entreprendras en 2024, il faudra donner pour ta combat. Je ne sais pas là où tu veux investir. Je ne sais pas ce que tu vas entreprendre. Je ne sais pas là où tu veux t'engager à faire quelque chose, une activité quelconque, dans un tel domaine, je ne sais lequel, mais et là qu'on a souhaité, c'est que l'homme bango est à mon côté et pour ta moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Le deuxième pouvoir que Dieu a donné dès le commencement, il donne le pouvoir de la multiplication.
Lorsque nous avons commencé l'église, il n'y avait pas tous ces modérateurs. Aujourd'hui, les modérateurs se multiplient. Lorsque nous avons commencé chez l'église, on n'avait pas tous ces chances-là. Mais par la multiplication. En réalité, tout ce que tu vas faire, ça va se multiplier. Alléluia. La sœur Léa, lorsque tu reprends les côtés, il faudra qu'on sente qu'au fur et à mesure, les enfants, au lieu de diminuer le nombre de versets bibliques, devaient multiplier le nombre de versets bibliques. C'est un pouvoir que Dieu t'a donné. Il faudra que le nombre des enfants à l'école se multiplie également. Au lieu que ça diminue, au lieu que ça s'abaisse, mais ça doit se multiplier. Car c'est un pouvoir que Dieu a donné. Le pouvoir de la multiplication. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut se multiplier. Il faudra que l'église Vie Nouvelle puisse aussi demain avoir, c'est pas 2-3 cultes, ou bien avoir plusieurs cellules gauche à droite, ou plusieurs assemblées Vie Nouvelle à Brazzaville, peut-être à Donizy, à Porte-Noire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de la multiplication. Quand je prends fécondité et multiplication, vous voyez que ces deux mots veulent simplement parler de la prospérité. Kokela, ezali ko nzamba alingi bongo te. Kozala esika moko. Kozalaka ndenge moto yebi oza ko rond-point, nzamba alingi bongo te. Mpona nzambe soki obanda esika moko, il faut kende liboso. yango na poko lelo moto nyonso oyo makambo ekende liboso te, à partir ya lelo libondeli na ye echange makambo. Nzambe abongola makambo na ye. eloko osala ekeleke liboso te. Même bato baza bafonctionnaire na ancienneté soki babengaka soki baindice ya salaire ya grand échange ke salaire so bandaki ilfofo mataka mpe edepi obandaka esika moko lisusu akoti so mpe larue depuis abanda azaka combattant azoto kaka morale likambo nini. Je dois prospérer. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Le frère, est-ce que je peux le parler? Depuis au Rwanda, est-ce que fonds de commerce ton fonds d'activité et ça augmente? Tu es ici comme encore. Au social, tu es ici comme encore, c'est qu'il y a un problème. Tu ne vis pas la prospérité. Surtout maintenant, ça ne sert à mon corps. C'est ça compliqué pour te montrer là. Ce qui va. Mon côté qui n'a pas d'ordonnance, c'est quelque part. Il y a quoi, il faut prospérer. Ce qui nous a comme prospérité, depuis le mandat, fonds de commerce Kawana, ils ont mandaté, il y a un problème, il y a une stagnation, il y a une limitation. Et Dieu ne veut pas de cette limitation. Et nous sommes venus aujourd'hui par ces choses-là pour que vie n'aille prospérer, pour que l'activité n'aille que des libosos. Ce que ce soit quelqu'un qui est dans la bien, pendant que déclarer dans mon bon il y a l'activité, il y a la cambonayo, et si tu es Kangamaka et Poussana, et que des libosos au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu donne le pouvoir de la fécondité, il donne le pouvoir de la mesure. Dieu donne ce pouvoir à l'homme. Voilà pourquoi ne te laisse pas dominer, car en toi il y a la domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, toi qui te laisses dominer, j'aimerais te dire, non, je ne parle pas d'être impoli. Je dis, nous devons donner de l'homme. C'est-à-dire que quand tu vois que quelqu'un veut malmener tes choses, quelqu'un veut bloquer tes bénédictions, quelqu'un veut freiner tes enfants, quelqu'un veut empêcher de réussir, quelqu'un peut t'empêcher d'avoir le visa, quelqu'un veut t'empêcher d'avoir le travail, quelqu'un veut t'empêcher de te marier, quelqu'un veut t'empêcher d'avoir un enfant. Toutes ces choses-là, tu refuses parce qu'en toi il y a la domination. Ne te laisse pas dominer par l'ennemi, ne te laisse pas dominer par le diable, ne te laisse pas dominer par les sorciers, car en toi, Dieu a donné le pouvoir de dominer. La sœur, la lectrice du jour, si tu peux nous retrouver Daniel 6, verset 28. Verset 28 dit ceci: Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. En fait, ce verset-là, tu as l'impression que ça ne veut rien dire. Mais je vais te dire quelque chose. C'est que Daniel a servi plusieurs rois. Donc, sous le règne de Darius,
C'est ça, quel sont les mots de pouvoir, c'est qui? Darius. Sous le règne du roi Darius, il a prospéré. Lorsque vient Cyrus, il a prospéré. Et je crois que quand vous dites de Nebuchadnezzar aussi, il a prospéré. En fait, qu'est-ce qui se passe? La prospérité de Daniel n'est pas limitée à un régime. Alléluia. Ça, l'école, encore, n'a premier ministre, n'a ministre, n'a gouvernement. En fait, ce que sont causes ensemble, et puis là, on voit les arrêtés. Quel amène à l'Amata? Si tu as Dieu, la région, l'origine géographique ne sert à rien. Parce que Dieu va te positionner. Amen. Quand tu as la grâce de Dieu te positionner, la Bible dit que Daniel a régné sous le règne de Darius. Après, sous le règne de Cyrus, il prospère encore. Ça veut dire quoi? Malgré le changement de régime, malgré le changement de pouvoir, malgré le changement de celui qui a la tête, lui il continue à prospérer. Donc la prospérité n'est pas limitée à un homme qui commande, mais sa prospérité dépend de Dieu. Amen. Je voudrais te dire que ta prospérité ne demande pas des noms. Même si on change le chef à qui te fait confiance, celui qui viendra après, lui aussi te fera confiance parce que c'est Dieu qui te localise, c'est Dieu qui te positionne, c'est Dieu qui te fait accepter auprès des chefs. Ce ne sont pas les hommes qui fabriquent. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui positionne, qui te fait accepter auprès des chefs. Amen. Même si on change le chef, toi tu continueras en prospérité parce que ta prospérité n'est pas liée au règne de cet homme-là. Ta prospérité est liée à un règne éternel, celui de Jésus-Christ. Amen. Darius règne. Le premier roi dit, ah, il va t'avoir Darius. Donc il disait, moi, quand on va le voir, de comment on a, à Kokemba. C'est sûr que quand le roi a perdu le pouvoir, il dit, Daniel est ceci, pour la Daniel. Moi, il a commis civil, le roi Soutouki, le roi Sikali, appelle sous Daniel, appelle sur ma poste. À ce que là, on donne, à ce que Dieu peut venir. Mais frère, et ça, le coup là, attends, tout ça va changer ma boutique. Attends, va changer ma tout. Yo, pour que les femmes venir là, et ça peut dépendre de mon côté, et ça peut dépendre de l'ensemble. Daniel a régné dans le temps à Darius, a régné dans le temps à Cyrus. Si Kana le ballon, quelque chose va aller, on peut régner en 2022, on régner en 2023, on régner en 2024, en 2025, va changement il y a année, et ça va empêcher le temps, on continue pour prospérer. Ce que le gars même, au moins on a fini d'ailleurs. Est-ce que tu sais que Daniel n'était pas dans son pays? C'était un déporté. Donc dans une ville ou dans un pays il est étranger, son parent, son poteau, son moroboso, son motakoko tenaye, son motakoko tamo, nzama simba mitema bakodi, otika tonzama simba motema mokodi moko pour la positionner après sa place bien. Tika tonzama simba motema mokodi, wala na décision ni kamola yo. Tika mokodi moko la tête, qui m'a de décision pour la yo, pour la justification zanango et son rumela. Moro boso à la gâte. Alléluia. Amen. Alléluia. En vous savez cette situation aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ancien premier ministre n'est plus là. Il y a un nouveau premier ministre. Il y a des gens qui travaillent à la primature qui continuent à travailler à la primature. C'est ça la grâce de Dieu. Ce n'est pas lié à un homme. Parce que l'homme passera, mais Dieu ne passera pas. Amen. Et la prospérité doit être permanente. C'est la bénédiction que Dieu te donne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, Dieu prospérer à tous égards. Alléluia. Il faut que tu prospères. Alléluia. Il faut que tu vas prospérer. Il faut que tu prospères parce que nous tous, on a compris ça. Tu vas prospérer. Tout à l'heure, je te dirai comment est-ce que ma vie a été de courir derrière la richesse. Ça, c'est mal. Il faut laisser Dieu dormir au fur et à mesure. La naissance de Dieu, ce n'est pas la vitesse. Mais Dieu fait chaque chose en son temps.
Il n'est pas pressé, il n'est pas en retard. Mon temps marqué par Dieu. Personne ne pourra s'opposer à ce que ta bénédiction te localise et te retrouve. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez, descends encore le verset, parce que vous le verset, ça me permet d'argumenter. Deutéronome 28, verset 8. Sauf si je me souviens maintenant. Deutéronome 28. Il n'y a pas un verset 8? Si. Ok. Ça dit quoi? Le verset 8 dit ceci. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses importantes à dire. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera. C'est que Dieu va donner un ordre. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Est-ce que la Bible dit que l'Éternel ordonnera à la malédiction d'être avec toi? Mais d'où vient la malédiction? Donc Dieu a déjà donné un ordre pour que toi tu sois béni. Oh, tu as dit que je dis amen. En fait, Dieu a déjà donné un ordre pour que toi tu sois béni. Il ordonnera. Ordonner veut dire donner un ordre. J'ordonne. Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Et lorsque la bénédiction vient s'installer, la bénédiction chasse la malédiction. Donc je viens m'installer là où l'Éternel m'a recommandé. Je suis là parce que Dieu m'a dit d'être là. La bénédiction c'est pour ta vie parce que Dieu l'a ordonné d'être avec toi. Amen. Le bas la malédiction. Le bas la malédiction. Ah oui, malédiction. Le bas la malédiction. Donc l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Continue, maman. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Non. Nous sommes au salon. C'est-à-dire que ce que le bureau au salon, on a un taxi. C'est possible. Au niveau de la boutique, boutique aussi. Au niveau de la Thomas aussi. Au niveau de Kanasuki, et aussi. Dans toutes les entreprises, il suffit que tu entreprennes. Dieu avait déjà ordonné, avant que tu commences à vendre les ballons, Dieu avait déjà demandé à la bénédiction d'être avec toi pour que les ballons que tu vas ouvrir, au coin d'un ballon, tu es comme un bongo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman a dit un ballon, on a cousu un ballon, on a cousu un bongo. On a ce ballon, non, il faut faire. Que Nzambe déjà, avant que tu sois ballon, avant que dans la boutique soit payé à des ballons pour un ballon, Nzambe a ça, le bac n'a pas moli, à ça, le longo. Donc, ballon, mis sur le colula, et ça, ballon pour tout un bongo, et comme nous avons bénéfice, bongo que les lipomités n'a ballon pour tout là. Donc, dans tout ce que tu as tout là, merci maman. Le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ah, ok. Mais toi, je vais te dire une chose. On n'est jamais dans un pays par hasard. Alléluia. Il y a des gens qui sont tellement désespérés, non? Tout est à Congo, on va demander tout ça, à la part, aussi pour te faire. Nous avons fait le choix. Alléluia. Un côté à tête, nous avons tous dans le Congo. Donc, les terminal dans le pays que l'Éternel te donne. Nous avons fait au Congo, là, on ne peut pas faire la Congo avant. Alléluia. Non, mais vous avez la porte à ouvrir la zone de Sud-Afrique. Parce que nous avons les enfants qui ont été, nous avons fait ce qu'on a dit. Mais si nous avons fait ce qu'on a dit, 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 nous avons fait ce qu'on a dit,
Les alliés comme originaires à Congo Brazzaville. Les alliés comme le colonier, le jeune Azao, le col à la Kunza, pas pour les Kunza à la Congo. Qu'on change vos quartiers. Qu'on change de nationalité. Même si on t'a dit de surveiller le fleuve. Alléluia. Alléluia. Non, il ne faut pas changer de ce nom. Sois fier du pays que Dieu t'a donné. Parce que Dieu ordonne à la bénédiction d'être dans le pays qu'il t'a donné. Alléluia. Il y a des années quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Maman, je parle des versets bibliques. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Je pardonne. C'est le dernier. Et nous allons vers la fin. Genèse 26, le dernier verset. 26, 12 à 13. Sautez vos bon, vous allez sauter. Alléluia. 6 à partir du verset 12. 12 à 13, oui. Isaac s'aima dans ce pays. Isaac a l'oni na mboka wana. Autre va pesaki a l'oni na mboka. Et a zui mbula wana. Ça veut dire que, tu vois comme son type regarde, ça s'est multiplié fois 100. Ce qu'il avait sémé. Où il y a sémaki. Et c'est multiplié à Adewana. C'est que 2024 est dans le col à Adewana pendant. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Lynn avait sémé en 2024 et elle bénéficia au centuple. Cette année-là, c'est le centuple. Je prie que l'Éternel va souvenir à ma casse. Il a capé ma témoignage que et si mon bon est Kendeliboso, notre salaire est Kendeliboso. Et si quand on choix qui en a échoué, et si quand on est maquis, en a le maté, et si quand on va escoquer qui en a escoqué, et si quand on va mélanger un bongo, en a un bongo à la tête. Oh, le constat là, et au Kendeliboso, pour qu'on ait longa, na combo na Yesu. Ses mains dans le pays, le Congo, et elle recueillit en l'année 2024 le centuple car l'Éternel l'a béni. Yes. Alléluia. Pas acclamer le Seigneur. Il y a peut-être qu'on doit verser à gauche là, la maman Tchakobo d'ailleurs. L'année 2024. Côté Kalbadiver, Anawaka Nabadiver. Les gens qui imaginent les vérités, on m'a dit, tu peux pas dire que c'est Alléluia. Continue. Cet homme devint riche. Mobayango a commis riche. Donc, à combien vous suivez? Continue, maman. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Ça veut dire que vos unaillés, et ça c'est comata. C'est pas ça la prospérité. C'est-à-dire qu'il fait que ça progresser. Donc, vos unaillés, et ça comata. Donc, il alla s'enrichissant. Oh! Il y a plusieurs choses qui bandiawa. L'argent ne circule pas dans le pays. Mais est-ce que dans le pays de Isaac là, l'argent ne circulait pas? Oh non, l'argent ne circule plus. Hein. En tout cas, même encore encore, on va la côté. Non, il faut pas être lié aux hommes. Pourquoi au Dieu, alors pas au ciel. Isaac sème et devient riche. Et donc, la Bible dit qu'Isaac il est souvent riche, non? Il dit qu'il a là en s'enrichissant. Et la Bible finit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quoi il finit? Jusqu'à devenir quoi? Homme matique. C'est-à-dire que même quand on est dans la tête, c'est-à-dire que vos yeux électriques débordés. Alléluia. 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 Si nous avons une dimension prospérité. Alléluia. Les hommes qui sont ici, là, ils ne vont pas. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas au Boussana, c'est que son approche c'est dans la prospérité. Alléluia. Il faut que mon temps soit sur là-bas. Tant qu'on a fouillé ma poche, à un moment, à 500 000 francs, et ça ne peut pas bonus. Même timide, et ça ne peut pas main d'œuvre.
C'est quand il y a ce compromis, hé, mais tu vas faire ça dans la on dessus. Maman, quand vous y bien, parce que n'importe quoi, pas bon, tu vas faire ça. Ah, papa. Comment tu dis ça? Alors, en fait, bateau, ça c'est un bateau. Encore, vous savez, 1 million à chambre pour faire. Parce que mon vous sera capté le moins bien. Mais ce que vous me le ça va sous le kaki. Quand le monde est arrivé. Le point de sous bouquet, parce que ce soit un bon au pain quoi. Ça, c'est le mauvais événement que nous enseignons. Que nous devons être pauvres sur terre pour la loi de la loi de la loi de la climatisée. Alléluia. Est-ce que je parle avec nous avons pas un téléphone. C'est ici. Sans que permission de ensemble. Mais ensemble avec prospérité. Oui, mais pour la nuit des passe tant qu'on sous que ban ensemble va convaincre ma pagan. Parce que mon pagan, ce que mon état d'ailleurs, non, vient mon Dieu qui bénit. À Talio, à Mitouni. Position dans mon pardon. Si quand va calme, on va avoir de minanga. Parce que pour ce moment, nous avons besoin de Mawato. Alléluia. Alléluia. Même ceux qui aspirent à femme de Dieu, il faut être prospère. Il faut être prospère, ça t'évite aussi. À tout le monde fait le marteau sur les filets. Oui. Parce que ce homme de Dieu, depuis le Congo, il a dit, tellement ça, après, tu n'as plus de dignité. Tu as même du mal à faire passer le message de Dieu. Vous voyez, aussi, la caca, il va dire marteau. Vous voyez, aussi bien là-bas. Il y a un témoignage, on a vu, il va la dépanner. Mon auteur, il y a ce témoignage que la gars qui m'a dit, il va tort. D'accord, c'est là, il va n'apporter à lui. Et il m'a dit, si nous avons un jour n'apporter, il va bien la marteau. Un homme de Dieu doit être prospère. Je ne dis pas que ça tombe une bonne fois. Alléluia. Vous savez, lorsque j'ai commencé avec ma tante d'épouse, à ta promesse, je n'avais pas ce que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, quand je l'invitais au restaurant, on allait quelque part, à la rue de Mongali, on allait manger des spaghettis viande. Alléluia. Il y a des gens parce que spaghetti viande, on se dit qu'on a à côté. Donc quand j'étais encore au restaurant, je l'amenais là, je me disais, c'est quoi? Spaghetti, sauce tomate, après,